Bonsoir. Vous l'avez vu, on est de retour dans mon appartement, dans ma collection de Gunner, de figurines, de mangas, de tout ce que vous voulez, de collections qui coûtent beaucoup trop cher par rapport au budget que j'ai. Et en plus, là, ce qui est incroyable, c'est que j'ai pu récupérer plein de collectors de mangas et de goodies que j'ai ratés durant l'été. Voilà, il y a tout là-dedans. J'avais réservé tout ça à Atomics BD, c'est vraiment la librairie sur Albi au niveau de Toulouse que je vous recommande vraiment. Elle est trop bien, ils sont trop gentils, ils sont adorables, c'est mes bébous à moi, voilà, tout simplement. J'ai plein de trucs là-dedans, j'ai genre le collector MHA, j'ai le collector Seul la mort attend la vilaine, plein de trucs incroyables. Évidemment, moi, mes collectors, je les garde scellés, donc vous verrez pas le contenu même des collectors, mais vous verrez l'ensemble, voilà. Est-ce que cette vidéo a un intérêt particulier? Je ne sais pas, mais c'est des vidéos 5 minutes, c'est des vidéos pas prises de tête de milieu de mois que j'ai envie de vous faire. Déjà, je vais virer ce gros bébé de la table parce qu'il est quand même vachement fat, on va pas se mentir, et ensuite on va commencer avec des goodies que j'ai pas récupérés à Atomic, mais à la Fnac, ils ont un con, ils mettent des goodies gratuits dont ils veulent se débarrasser. Et du coup, là-bas, j'ai pu récupérer 2 sets de post-it Pokémon avec un petit set Lagron et un petit set Brazegali, voilà, tout simplement pour ma collection Pokémon ou ma collection manga, ça fait toujours plaisir, ça vient des mangas Pokémon évidemment. J'ai aussi pu récupérer les 2 masques de sommeil, donc le moi quand je mets un canon slime et le berserk. J'avais déjà le berserk pour la petite anecdote, sauf que le problème c'est que je savais plus lequel des deux j'avais, du coup j'ai pris les deux. Mais de toute façon j'ai des potes qui sont fans de berserk, donc au pire je leur donnerai, voilà, c'est cadeau, c'est gratuit, je l'ai même pas payé dans tous les cas. Mais ce qui me rend vraiment content, c'est que j'ai pu récupérer celui de slime, il est trop bien, voilà, je le kiffe, voilà. Normalement ça se met comme ça sur les yeux et tout, et là vous dormez et mi. Et voilà, je suis trop content, voilà, tout simplement. Et enfin pour finir avec la Fnac, on a la petite enveloppe des illustrations My Hero Academia sortie pour le tome 42 en scellé. Je l'avais déjà cette enveloppe là, mais je l'avais ouverte, et là du coup celle-là elle est scellée. Pour ma collection ce sera toujours plus sympathique, et évidemment je vous vois venir, non ce n'est pas pour la revendre, c'est comme pour mes collecteurs, je les garde scellés uniquement pour ma collection à moi. Évidemment peut-être que plus tard je serai amené à les revendre, c'est possible, mais dans l'immédiat je les garde pour moi et pour ma collection personnelle, tout simplement. Et en parlant de collector, rentrons directement dans le vif du sujet avec ce que j'ai récupéré à Atomic, et on commence avec le petit tome anniversaire de Spy X Family, voilà le tome 1 en édition anniversaire avec la cover spéciale. J'ai pas récupéré les autres éditions anniversaires de Kurokawa, mais celui de Spy X Family je voulais vraiment le choper, et du coup je l'ai là, il est trop cool, voilà tout simplement. Pour ma collection de covers alternatives c'est nickel. J'ai aussi pu récupérer le tome 18 de Dandadan avec la couverture transparente. Honnêtement c'est pas hyper recherché, mais la cover fait son taf, et honnêtement je l'aime plutôt bien, franchement elle est plutôt clean, et moi qui ai tous les collecteurs de Dandadan je ne peux que valider évidemment. J'ai aussi pu récupérer le tome 1 de Wild Strawberry avec la cover alternative qui est juste magnifique en fait, tout simplement elle est incroyable, c'est vraiment une masterclass cette cover. Dès que je l'ai vue je voulais la réserver, c'est obligatoire en fait, vraiment elle est trop belle. Et là il s'agit pas d'un tome avec une couverture spéciale, mais tout simplement du tome 2 de Phantom Buster avec la carte Kiyun. Voilà, je veux faire le full set des cartes Kiyun, donc je suis obligé de les acheter. On verra bien si ça vaut le coup ou pas, et sinon au pire je les revendrai en occasion sans la carte. Mais vraiment voilà, tout simplement juste pour la carte, ce tome là c'est pour le kiff. Et je viens de voir qu'il y a une carte Pokémon, on a un petit Ogerpon avec le masque de feu, voilà, il y a une carte Pokémon là-dedans, pourquoi pas. Je crois que c'est un des gars de la boutique qui me l'avait mis, mais je sais plus, j'ai un doute. On enchaîne tout de suite avec le tome 15 de Oshinoko en format collector toujours évidemment, avec la couverture alternative, et on a aussi du coup les petits bracelets derrière. J'ai pas tous les collecteurs Oshinoko, mais je me suis dit que celui-là était plutôt sympa, j'aime bien la couverture, j'aime bien les petits goodies, voilà, donc pour la collection ça fait toujours plaisir. J'ai aussi récupéré le tome 1 collector de Ruri Dragon avec son petit calendrier, son petit stylo, voilà, sa couverture exclusive et ses illustrations. Honnêtement là c'est plus ma copine qui m'a hype sur ce collector que moi qui le voulais vraiment de base, mais franchement la couverture est sympa et tout, donc je regrette pas. Et les goodies qu'il y a là-dedans ça change en fait, tout simplement, un petit calendrier avec un stylo, c'est sympa, voilà, tout simplement, c'est pas non plus le truc hyper habituel, donc c'est cool. Et puis la cover, comme j'ai dit, est vraiment très sympathique, donc je valide et je suis content de l'avoir, même si c'était pas l'objectif à la base de l'avoir celui-ci. Avant de rentrer dans le gros, et tant qu'on est sur Ruri Dragon, j'ai aussi récupéré ces 2 magazines là, Glénat, voilà, tout simplement, il y en a un pour ma copine et un pour moi, avec Ruri Dragon en couverture. Quand je vous dis que c'est ma copine qui m'a hype pour ce manga, elle m'a demandé d'en récupérer un pour elle, du coup j'en ai un pour elle, et j'en ai pris un aussi pour moi, parce qu'en vrai la couverture est plutôt sympathique, on va pas se mentir, elle est plutôt sympa, et je me répète, c'est classique avec moi, vous inquiétez pas. Et enfin, le moment que vous attendiez tous, évidemment, les gros collectors, et on commence avec Seul la mort attend la vilaine, le tome 7, qui est juste magnifique, vraiment, j'ai rien à redire. On a un puzzle, on a un ex-libris, on a des magnettes, voilà, tout simplement. Ce collector est juste incroyable, en fait, niveau design et tout, je l'aime beaucoup trop, et comme tous les collectors, Seul la mort attend la vilaine, c'est un banger, vraiment. J'ai pas encore commencé l'œuvre, hein, je vous avoue, mais les collectors sont juste magnifiques, regardez-moi ça. Alors peut-être que le puzzle est peut-être un peu petit, si vraiment il fait cette taille-là, c'est vachement petit, mais honnêtement, voilà, en fait, c'est juste un banger, elle est trop belle, la cover, j'aime beaucoup trop. Et enfin, le clou du spectacle, évidemment, le collector My Hero Academia du tome 42, qui est juste massif et incroyable aussi accessoirement, vraiment, il est très sympathique, on a toute la classe devant, on a plein de goodies, on a le tome évidemment, on a un livret d'illustration, une cravate, un set de papeterie, un t-shirt, un stand acrylique LED,
Et on a aussi un jeu de dames de 24 pions, et j'ai totalement fait de la lecture, vous inquiétez pas, je ne connais pas tout de tête, évidemment. Mais voilà, tout simplement, petit collector qui est incroyable, il est massif, on pourrait construire une maison en collector, et je suis sûr que dans les studios de Kiyun, ils ont fait ça. On notera évidemment la mention plus ultra juste ici, qui vient sûrement du plus ultra cher vu le prix, mais honnêtement, le collector vaut à peu près son prix, je vais pas trop m'en plaindre, et franchement, pour tout ce qu'il y a dedans, c'est plutôt sympathique. Franchement, merci Kiyun, voilà, d'avoir fait un collector qui est aussi cool que ça. Pour clôturer une série, c'est toujours sympathique. Faites ça avec un peu plus de séries, s'il vous plaît. Genre des collectors, quitte à pas faire de collector avant, mais faire un beau collector pour la fin, ce serait cool. Et pas que Kiyun, hein, tout le monde, faites ça, s'il vous plaît. Genre, pour clôturer une série, il y a quoi de mieux que de faire des beaux collectors? Plus beaux que celui-là encore, si possible, dans l'idéal. Mais des beaux collectors quand même. Et je vais clôturer cette vidéo avec les goodies que j'ai pu récupérer. Déjà, on a une petite bougie, l'épouse d'année et le chasseur de démons, qui est très sympathique. Voilà, ça ira pour ma copine, évidemment. Toujours pour ma copine, j'ai aussi le calendrier Akata Shoujo, et on a plein de petites illustrations, voilà, chaque mois, de plein de shoujo de Akata, tout simplement. Ça fait toujours plaisir, et ce sera pour ma copine, évidemment, toujours. J'ai aussi pu récupérer deux petites illustrations de Beast King, il y en a une pour moi et une pour ma copine, évidemment. Je sais pas si elle avait pu la récupérer, du coup j'en ai pris une. J'ai aussi récupéré une plaque Windbreaker, malgré que j'ai critiqué l'œuvre et que j'ai déjà une plaque métallique Windbreaker, ils m'en ont donné une parce qu'ils en avaient en stock. J'aurais préféré la Gachakuita que j'avais ratée, mais visiblement cette œuvre a décidé de me maudire, donc bah je la récupère. Et j'ai aussi récupéré le booster numéro 5 des cartes Kiyun, et évidemment on va se mettre toutes les cartes dans le classeur. J'en ai aussi profité pour retirer la carte du manga, et du coup on aura Eugène, voilà. En vrai la carte est plutôt sympathique, les couleurs sont belles, j'aime bien, ça me va. Du coup évidemment lui il va à la fin du classeur, et ensuite on va s'ouvrir le petit booster Kiyun. Au niveau des cartes, dans le booster 5 on aura Togata, on aura Mina, on aura Geto, on aura Megumi, ok, on aura une petite Fern, très sympathique, on aura une Aura, on aura, tu es qui toi? Liaku, ensuite on aura la Rita en mode reverse brillante, ok, très sympathique, j'aime bien. Ensuite on aura Lishu, et ensuite on aura le petit Mac de Kindergarten War, ok, très sympathique, j'aime bien, en vrai. Et enfin du coup j'ai le classeur complet avec toutes les cartes qui sont sorties, à part évidemment les Phantom Busters qui me manquent, qui sortent dans les mangas, mais vraiment je suis content, vraiment c'est un beau petit goodies, honnêtement, c'est plutôt sympathique. J'avais bien aimé les médailles, et là j'aime bien ce qu'ils ont fait avec les boosters, et surtout que c'était pas aléatoire, donc ça c'est cool. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine, parce que je suppose qu'ils vont refaire un truc dans ce style-là, et honnêtement, bah c'est plutôt sympathique, j'aime bien. Bref, sur ce, c'était Adrien, j'espère que cette petite vidéo sur ma déchirure anale bancaire vous a plu. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, des bisous, bye bye. Actuellement sous la table pour pouvoir faire l'intro.